Allô Christelle. Allô Jessica. Bon, pour notre deuxième épisode de Ça sent le roussi, on a rencontré Elisabeth Laferrière, qui est une artiste graphique, une cinéaste maintenant, parce qu'elle est au Saguenay pour le Festival Regard, parce que son film a été sélectionné dans la programmation jeunesse. Oui, puis c'est surtout une grande amie à moi, puis quand elle a eu l'occasion de venir à Chicoutimi, je me suis dit, faut que tu viennes à notre podcast parce que sa carrière est pleine de succès, de rebondissements, mais aussi elle sait le raconter avec une légèreté, une profondeur, puis une humilité qui me fascine à chaque fois. Qui jette à terre. On a parlé de réalité professionnelle, on a évidemment abordé toutes sortes d'échecs, puis comment on peut se relever de ça, puis on a parlé aussi de nos défis dans la matrescence, dans la maternité un peu. Fait qu'on vous souhaite vraiment une super bonne écoute, tout le monde. Puis il va y avoir plein d'anecdotes croustillantes aussi, fait que, en tout cas, écoutez ça. Bonjour et bienvenue. Merci de m'avoir. Bienvenue à ce deuxième épisode de notre podcast Ça sent le roussi. Merci à vous autres. Aujourd'hui, on merci reçoit... de te prêter au jeu. Maison, c'est le hot seat, mais en même temps, c'est pour se décomplexer qu'on fait ça. Fait qu'on est vraiment dans l'accueil, puis on est super content de te rencontrer aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on rencontre une amie à nous, mais avant tout, une artiste graphique en émergence, une entrepreneur, quelqu'un qui brille de par toutes ses créations, puis l'authenticité de tout ce que tu fais, je dirais, c'est vraiment unique. Et puis, t'es aujourd'hui ici au Saguenay pour le Festival Regard, fait qu'on est vraiment content de te rencontrer dans ce cadre-là. Merci. Fait que Christelle, toi, t'es une grande fan depuis toujours, tout ce que tu fait. Puis moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai demandé à Gemini de sortir la carrière d'Elisabeth Laferrière. Puis là, des fois, c'est comme tellement drôle parce que on se dit, hey, mon Dieu, tu sais, comme, je scorerai pas, tu sais, ils vont rien trouver. Mais quand même. Non, fait c'est que là, précis. je vous lis ça. Puis là, tu pourras, tu sais, je sais que là, il y avait des petites affaires que tu disais, ouais, tu sais, pas tant. Puis c'est même que, il avait sorti que tu avais joué dans un rôle de ci, puis là, je me suis dit sûrement pas. Non, ça m'est pas arrivé. Non, ça devait pas Mais être qui est Elisabeth Laferrière? Réalisatrice, directrice artistique et illustratrice basée à Montréal, reconnue pour son approche sensible et poétique de l'image. Qu'elle soit fixe ou en mouvement, elle se spécialise dans le mélange des techniques comme le collage, la typographie et la vidéo. Voici les points importants de sa carrière. Réalisation notoire 2022, signé une vidéo d'animation pour Apple, illustrant les paroles de la chanson My Mind and Me de Selena Gomez. Oui. Que tu savais pas c'était qui d'ailleurs. Oui. Non, pas vrai. C'était qui? En 2022, tu savais pas qui était Selena Gomez. J'ai comme fait, il me semble qu'elle est connue, elle. Puis là, c'est mon chum qui était... Bieber? Oui, c'est ça, j'ai dit. J'étais comme, c'est ça? Puis là, mon chum, il était comme... Ben là, c'est sûr, tu me niaises, puis il est zéro people. En plus, fait que là, zéro. même Noé savait c'était qui. Ah, ça, c'est quand même une belle anecdote. Également collaboré avec l'Office national du film, ONF, au sein du laboratoire Alambic. Oui, ben en fait, j'ai réalisé un court-métrage dans le cadre du programme Alambic qui fait place aux réalisateurs cinéastes émergents. Puis j'avais collaboré avec eux aussi par le passé, mais vraiment à titre de collaboratrice en motion, tout ça, au sein de d'autres projets, là, de d'autres réalisateurs. OK. Et t'es diplômée de l'école de design de l'UQAM? Oui. Sûrement. Oui. Où tu travailles aujourd'hui? Tu travailles comme chargée de cours. Chargée de cours? Oui, exact. J'ai la chance d'avoir une charge de cours depuis, c'est la 7e année, cette année où j'ai le privilège d'aller enseigner à des étudiants en design graphique. Ben hot, on les salue. Déjà. Oui. Salut. S'ils nous écoutent. Ben, sont mieux. Ensuite, identité visuelle et clip, que tu as collaboré avec des nombreux artistes, comme Robert Charlebois, d'autres aussi, tu peux, vas-y, name drop. J'ai fait quelques clips, j'ai eu la chance de travailler avec Alpha Rococo, qui sont aujourd'hui mes amis, puis c'est ça, avec un collègue, Gabriel Poirier-Galarno, j'ai eu la chance de réaliser un clip pour Robert Charlebois, mais on avait travaillé ensemble sur ses visuels de scène. Donc, c'est Gam qui avait eu la gig, mais qui m'avait engagée pour faire la direction artistique des projets
projection scénique. Fait qu'on a eu la chance de rencontrer Robert en chair et en os. C'était vraiment c'est un projet de rêve, ce projet-là. Là. C'était vraiment agréable et comme ça cochait toutes les cases pour moi, ce projet-là. Fait que vraiment une belle opportunité. Puis là, tu t'es lancé dans le cinéma quand même, là, quelques années. Oui. Fait que là, tu es en plein développement d'une série. Oui. Qui d'ailleurs c'est pour ça que tu es ici cette semaine. Parce que là, probablement que l'émission elle va être peut-être une semaine ou deux après Regard, mais là, on est en plein festival en ce moment. Oui, en festival. Fait que on est viré complètement Saguenay. Puis, moi, je suis comme la fille reposée du côté du lac. On est quand même reposé, là. On fait bien ça. Moi, depuis 20 ans, mais... Fait que là, t'as un film qui fait partie de la compétition jeunesse. Exact. Ça s'appelle Coco veut savoir à quoi ça sert l'imaginaire. Puis c'est un court-métrage, mais j'aimerais faire une série de courts-métrages, ou en tout cas une série télé. Je sais pas si à l'ère numérique, on peut appeler ça comme on veut, je pense. Une web série, si c'est juste web. Oui, puis c'est une série qui est en animation, qui aborde... c'est de la fiction, mais avec une saveur philosophique. Fait que c'est comme pour inviter les petits et les grands à se poser juste plus de questions. OK. Fait que c'est un personnage qui pose des questions, puis que ces questions mènent à d'autres questions, qui mènent à d'autres questions. Puis ainsi de suite jusqu'à ne jamais y répondre, mais d'avoir juste comme un plaisir pour le questionnement. C'est ça, un peu existentialiste et tout ça. Puis fait que là, le film va être présenté aux Petites Vues demain matin. Puis est en compétition jeunesse, fait que je suis super contente. Puis t'as un autre cours aussi que t'as fait avec l'ONF. Oui, exactement. Qui est matrescence, que j'ai tellement hâte de voir. Travailler tout l'été avec ça, parce qu'elle apprenait des petits verres de vin à côté de toi. Puis notre amie. J'ai très hâte. Moi, j'ai vu, en tout cas, des vidéos de toi qui fait du collage et du collage et du collage. Fait que, parce que c'est ça, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, puis évidemment que ça intéresse, là, tu sais, c'est vraiment ta technique, ta facture qui signe ta facture visuelle. Finalement, il y a beaucoup de ça, du collage. Tu travailles beaucoup avec tes mains. Oui, ben, tu sais, c'est ça. C'est devenu au fil du temps comme ma façon de travailler. Puis, tu sais, c'est ça. Des fois, je dis comme les gens, il y a des personnes qui appellent ça mon style, puis moi, j'appelle ça juste qu'est-ce que je sais faire. Ouais. C'est juste ça. C'est mais t'auto-bâcher un peu. Oui, c'est ça. Je suis très bonne là-dedans. Non, mais c'est ça aussi. J'ai comme non, mais dans le sens où j'ai un côté probablement très candide, où est-ce que je veux toujours être dans une posture de création puis de recherche. Fait que quand c'est pas stratégique en fait mon affaire, c'est pas comme je veux faire du collage parce que c'est trendy, c'est comme j'aime ça travailler de même. Fait que oui, fait que c'est un film qui est fait à la main, puis à l'ONF en fait ça m'a permis vraiment de travailler justement de manière manuelle complètement. Fait que je reproduisais en tout cas avec différentes techniques, puis il fallait que je sois dehors parce que j'utilisais des produits chimiques toxiques. Fait que j'étais sur mon balcon en été, puis Pascal qui a signé votre jingle. Oui, elle prenait des petits verres de vin, puis elle me regardait faire, puis elle me prenait des vidéos pour que je puisse avoir des petites archives de ce projet-là. En tout cas, très hâte. Puis là, il va peut-être faire une petite tournée de festival, là, ce film-là. Fait que c'est ça. Je commence à plus m'orienter vers la réalisation vidéo. C'est vraiment ça que j'ai. C'est extraordinaire. C'est vers ça que je tire mon giron. Puis la matrescence, c'est un sujet qui nous touche. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Oui, exact. Deep dedans. Oui, c'est ça. Puis pour ceux qui savent pas ce que c'est le passage que vivent les femmes quand elles deviennent des mères. Fait que un peu comme l'adolescence qui transforme les enfants en adultes, ben la matrescence transforme les femmes en mère. Puis je savais pas qu'il y avait un nom pour ça. Tu vois, ça aurait été le fun de savoir qu'il y avait un nom sur ce symptôme-là. Oui, c'est ça. Tu sais, comme, c'est quoi qu'on vit? Tu sais, l'adolescence, tu sais, ça... La crise identitaire. Mon Dieu, c'est incroyable. Ouais. C'est comme, il y a un avant puis un après, là. Oui. Mon gars avait 6 mois quand j'ai entendu ça. C'est le podcast de Ça va maman. Avec c'est Jessica Brazo puis Laurie Laurie Zénith en tout cas elle est psychologue de la petite enfance elle, puis c'était la pandémie puis j'écoutais ce podcast là en prenant des marches parce que c'est tout ce qu'on pouvait faire, tu sais, pendant cette période là, puis
que j'ai écouté l'épisode sur la matrescence, j'ai pleuré. Je pleurais. Je me suis ça. tellement reconnue. Fait que tu fasses un film là-dessus, Ouais. puis qui va exprimer aussi visuellement, probablement, la transformation. Puis c'est drôle parce que, écoute, moi, je vois dans ta démarche, c'est du collage, puis c'est ça, hein, on se sent démantelé, puis on se reconstruit, puis j'ai bien hâte. Oh, ben j'ai hâte que vous puissiez le voir. C'est un 3 minutes, en fait. Fait que c'était ça aussi le défi d'exprimer. Puis c'est la contrainte, en fait, du programme, puis tout ça. Mais fait que c'est 3 minutes où j'espère pouvoir expliquer un peu de ce que c'est, puis de le transmettre aussi en images de comment moi je me suis sentie, puis que j'aurais eu envie qu'on me dise que j'étais pas en train de virer folle, là. C'était juste, tu sais, comme les ados, ils virent fous, puis on est comme, c'est des ados, c'est là. normal. Ils vont se placer, mais les mères, c'est comme si, là, elle va s'en revenir. Tu sais, comme on l'a échappé. Tabou longtemps, Là, elle va mettre des salopettes, puis elle va se faire des lulus, puis on l'a perdu. Mais ça a tellement été tabou longtemps, ça, tu sais, t'es supposé de savoir comment ça marche, t'es supposé d'être mère, c'est supposé devenir naturellement. Ouais. L'arrivée du Messie va arriver, puis tu vas le voir. Puis là, on est comme, il est où, là? Oui, c'est comme, je suis profondément seule. Mais tu sais, puis en même temps, il y a tellement belles choses aussi qui viennent avec ça. Tu sais, fait que t'es comme une espèce de geyser d'émotions, tu sais, très conflictuelles, très contradictoires. Puis c'est un peu ça que je cherche à exprimer avec ce court-métrage-là, qui est un court-métrage documentaire, en fait. Fait que ça m'a vraiment donné le goût, en fait, de faire un projet plus long sur ce sujet-là qui m'est cher, puis que je pense qu'on gagnerait tous à connaître, parce que c'est pas un sujet de madame, là. Tu sais, on est toutes nées d'un utérus. Fait que quelque part, ça nous concerne tous, là. On vous a toutes mis au monde. Oui, c'est ça, exactement. Exact. Tu sais, mais, tu sais, puis on parle de la matrescence parce que, tu sais, on est là, tu sais, on a un éveil par rapport à ça, mais n'importe quel parent, honnêtement, tu sais, ce passage-là, tu sais, nous, on le vit dans notre corps hormonalement, tout ça, quand tu l'as de manière naturelle, mais peu importe la manière que tu as des enfants, ton genre, même par ton l'adoption. Identité, tu vas vivre une transformation qui est extrême dans tous tes intérêts, ta manière de réfléchir, tu sais, ce qui te garde éveillé la nuit, tu sais, Oui. C'est hyper transformateur. C'est une transformation violente. Par moment. Par moment, transcendante. Par moment, transcendante. Oui. Bon, fait que, OK. Fait que, on commence, dans le fond, dans toute cette mise en contexte-là. Ouais. On est quand même ici pour sortir les verres du nez de notre invité. Oui. Mais en fait, pourquoi que je me disais que faut que tu viennes au podcast, c'est que, c'est sûr que moi, je suis aux premières loges des petites situations cocasses qui peuvent t'arriver dans ta carrière. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ça va faire tellement un bon podcast. Moi, j'ai hâte parce que j'ai pas toutes les scripts. C'est parce que aussi, tu sais, dans ces domaines-là, tu sais, justement, tu sais, autant que t'es travailleur autonome ou que c'est des projets, des contrats, il y a tellement de rebondissements, tellement de choses, tellement de... Fait que je trouve ça intéressant aussi, tu sais, on veut toucher aussi plusieurs domaines, plusieurs personnalités, et aussi, c'est ça. Fait que là, je trouvais que c'était quand même intéressant. Puis là, on avait une vedette de regard. On aime ça. Ça fait longtemps que je veux venir à Regard, en plus. C'est comme un peu un rêve de venir avec un film. Oui, vraiment. Puis à notre podcast aussi. À votre podcast aussi, exactement. Non, pour vrai, je suis très contente d'être avec vous. Je suis virée complètement Saguenay. J'aime ça. J'aime ça parce que, tu sais, c'est le segment d'ouverture, mais on a tellement pris des détours déjà, là, ça promet. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est de même ma tête fonctionne, là. C'est parfait, là. On est un beau club, là, un beau trio. OK. On y va. Est-ce qu'on commence avec le segment 2 ou on se fait des petites questions de réchauffement pour commencer? Je pense que oui. Moi, dans le segment d'ouverture, premièrement, parce que on a fait un segment d'accueil pour te présenter, mais là, on est allé dans plein de sujets vifs. Déjà, c'est super, mais mettons, on aurait ouvert puis on aurait dit, comment on t'accueille comment aujourd'hui? Mettons, sur une échelle de 1 à Britney. À Britney Spears, comment t'arrives aujourd'hui avec nous? Là, j'arrive en mode complètement festival. Fait que je suis peut-être Britney. Mais Britney vraiment heureuse, là, pas Britney qui se rase la tête. Je suis pas rendue là. Non, Britney qui danse. Britney qui danse, tu sais. Mais pas avec des couteaux. Non, OK, c'est bon. Puis non, j'adore. C'est ma première expérience à Regard, fait que c'est une espèce de tourbillon, là. Je sais même plus quel jour on est. Tu sais, on mange à des heures bizarres entre des séances de films, plein de petites discussions. Fait que j'arrive très
très énergisée puis électrique, je dirais, aujourd'hui, là. Fait que, mais positivement, là. Excellent. Pas de panique, juste pleine de gratitude. Great. OK. Donc, on se demande toujours cette question-là un peu, là, tu sais, c'est qui ferait le rôle de notre film ou de notre série? Je pense que je sais ce que tu vas dire. N'importe qui. Non, je sais. Toi, tu penses que je vais dire Evelyne Broche? Oui, je suis sûre. Tu vas pas dire Evelyne Broche? Ben, elle est pas j'ai plus les juge cheveux longs. elle est pas juge, oui, dans le jury. dans le jury. On la croise pas. une petite altercation avec elle. C'est comme notre kick, moi. Ben, je comprends, là. Ben, Evelyne Broche. Mais là, j'ai plus les cheveux longs. OK. Ça serait qui? Mais non, mais moi, j'irais avec Karine Gontier-Aignemont. Oui, c'est vrai. Oui, je l'aime beaucoup. Son côté comme humoristique et c'est toi en plus qui était comme ça le fait, full humoristique et profond. Oui. J'ai dit légère et profonde. Légère et profonde. Ouais, légère et profonde. Mais j'aime son timing comique beaucoup, j'aime sa répartie en fait, vraiment beaucoup. Good. T'en as une autre? Pour l'ouverture? Ouais. Écoute, ah oui, si ta vie avait un titre de film, ce serait quoi le titre? Oui, le titre c'est important. Ça c'est une question tough. Genre là, en ce moment, là. Ouais, ben, tu sais, ces temps-ci. Ben, je sais pas, j'aurais envie de dire comme synchronicité. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Ben, je suis dans des grandes réflexions. Dans le sens que je vais avoir 40 ans cette année, à la fin de l'année, puis je suis comme un peu en mode bilan de la décennie. Puis tu sais ça, tu sais, je suis comme en milieu de carrière, je pense. Tu sais, dans ma tête, des fois, j'étais encore en début de carrière, dans le sens où j'essaye encore des nouvelles affaires, tout ça. Je suis comme pas prête en tout cas. Puis il y a comme des rêves que j'ai eus qui finalement se réalisent. Il y a des choses qui se concrétisent des fois à des timings vraiment drôles. Puis je sais pas. Je trouve qu'il y a comme un synchronisme des fois un peu comme intangible ou sur lequel j'ai pas le contrôle, mais que c'est ça qui fait que la vie est belle. Il y a comme des affaires qui pop des fois à des moments vraiment aléatoires. Fait que c'est ça. Peut-être que je suis en processus de lâcher prise sur plein d'affaires. Je sais pas. On est rendu là, peut-être dans mon bilan. Ouais, prendre une certaine maturité. Peut-être. On est tous dans le même âge. Là. Oui, c'est ça. C'est vrai. Moi, je me demande, tu sais, ça sent le roussi, c'est un podcast décomplexant, mais tu nous connais, mais on aime ça exposer les moments qui ont moins bien été. On veut célébrer les échecs pour ultimement être capable de prendre du recul puis célébrer les victoires à travers les échecs. Mais à travers tout ça, qu'est-ce qui t'es dit, qu'est-ce qui fait que tu es avec nous aujourd'hui, que tu t'es dit, hey, moi, je prends ce risque-là, puis je le fais, tu sais? Ah, ben là, tu sais, outre le fait que, tu sais, Christelle, c'est une de mes grandes amies, puis qu'on se connaît, puis ça, puis, ben, je pense que j'aime penser qu'on devrait tous se décomplexer plus. Puis, qu'au final, c'est pas grave quand on se trompe. Tu sais, comme quand est-ce que c'est devenu vraiment grave là, de se tromper, puis de cheminer, tu sais, de prendre l'expérience du galon. Tu sais. Ouais, full. Puis j'ai on se rappelle qu'on n'est pas un podcast de médecine non plus. Non, mais je fais pas comme tu sais des fois. Puis j'enseigne maintenant à l'UQAM. Puis tu sais, souvent, j'essaie de le dire. Comme c'est un peu ça ma mission de c'est la vie, faire le recul. De cacher la joke. De médecine, tu sais. C'est vrai, tu sais, on a le droit de se tromper. Ben oui, tu sais, comme. Mais en médecine, on personne va mourir, là, de comme l'erreur que je vais faire. Ou, puis comme c'est quoi aussi une erreur? Comme comment on la. Ouais. Comment on juge que c'est une erreur? C'est un peu ça que j'essaie de. Ouais, comme. C'est quoi le véritable échec? Ouais, c'est quoi échouer pour toi? Ouais, ça dépend tellement de ta perspective sur qu'est-ce que tu voulais faire puis comment t'as pas réussi à faire ce que tu voulais faire. Mais si tu le prends d'un autre point de vue, peut-être qu'il y a des réussites là-dedans. Absolument. Fait que c'est ça. J'ai un petit côté verre à moitié plein, là, que des fois, ça peut être gossant pour certaines personnes. Mais j'y crois profondément que... Puis, tu sais, ça m'a pris du temps aussi à l'assumer puis à arriver aussi à le comprendre. Puis, tu sais, j'ai lu... En tout cas, j'adore Brené Brown. Oui, on l'aime. J'adore. C'est on comme... la salue. Ah oui, elle nous écoute. On la salue. Hello, Brené. Brené. Je la danse. Je sais pas. J'ai fait un rituel. Elle nous écoute. Puis, mais tu sais, elle disait beaucoup dans les trucs, dans les multitudes de choses qu'elle a dit dans ses livres, dans des conférences, tout ça. Il y a cette espèce de notion que il y aura pas de créativité sans erreur. Il y aura pas. En fait, c'est que c'est dans les erreurs puis dans les échecs qu'on peut amener une innovation.
puis que si on a peur d'échouer, ben on peut pas innover. Ou avancer. On va juste refaire quelque chose qui a déjà été fait ou qu'on a déjà fait. Fait que ça me parlait beaucoup dans cette idée-là c'est vraiment de venir dire que je me suis déjà pété à gueule. Ben oui, mais là, c'est ça. Mais moi, je suis bien contente. Puis tout le monde trouve que c'est quand même une bonne idée aussi de faire ça, tu sais, justement, ben en fait, ils sont, je sais pas, je pense qu'on a eu une belle réponse aussi, tu sais, à date de juste dire, tu sais, c'est le fun que vous preniez le temps de parler de, des fois, tu sais, justement, le parcours. Plus obscur, le success story, souvent, tu sais, on camoufle les petites grenailles, tu sais, qui s'est passé. Ben oui. Parce que, tu sais, on veut piler plus sur le positif, mais je trouve qu'on n'honore pas assez le négatif. Tu sais, à travers tous les succès, tu sais, à quel point il y a eu soit des moments d'ennui profond, de monotonie, de remise en question, de doute, de doute, de refus, de mauvaises réactions de notre part, de, tu sais, comme... tout ça, là, tu sais, de tristesse, de se sentir pas adéquat, tu sais, c'est parsemé de ça. Ouais, complètement. C'est les moments embarrassants. Ouais. Puis dans toutes les Grinch moments, ben ça fait souvent des anecdotes où des fois on y tu sais le moment, tu y repenses, t'es comme tu sais là, c'est comme ça donne le hic là, c'est comme t'as le goût de shaker genre oh non. Ben c'est ça, des fois ça fait qu'on dort plus, on y repense à ça phrase c'était pas grave mais ça va me hanter. OK, ça me hante. Dans les mettons un compliment vraiment awkward qu'on t'a fait. Tu sais comme on aime ça appeler ça ici le compliment. Ouais, le complimarde. C'est une bonne question. Ben, tu sais mettons ça se veut pas en fait ça se veut vraiment un compliment. Okay. Mais je pense que c'est moi qui a de la difficulté avec ça, que comme l'esthétique que je développe est très girly. C'est le fun, c'est très féminin. Toi, tu fais du design très féminin. Mais j'aurais jamais pensé à ça. Moi. Non? Ben, moi, je trouve ça ludique. C'est des couleurs et naïf. Féminines. Ouais. Mais je l'ai pas relié des fois, tu fais des trucs très féminins. Ouais. Puis je suis comme, dans le sens que j'ai aucun complexe à être féminine, mais dans le sens que c'est comme si ou c'est girly plus comme ou ben ça ou genre scrapbooking, que tu t'as peut-être pas envie d'être mis dans une case de ta création, je suis pas limitée à ça ou tu sais comme où je fais des choses très douces ou tu sais comme oui, mais je suis capable aussi d'aller dans des zones tu sais visuelles plus rough. Je comprends que tu dis ça devrait pas venir me chercher parce que ça devrait pas être péjoratif. Non, tu sais que c'est féminin, c'est juste peut-être plus c'est ça. C'est dans la boîte que ça met. C'est ça, tu sais comme toi tu perçois pas ça probablement, tu sais où je sais que dans le sens que je trouve que c'est une drôle de catégorie. Ouais, c'est ça. Et quand tu reçois ça, tu l'accueilles de toute façon. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu l'accueilles comment? Ben, tu sais, dans le sens où, tu sais, après ça, c'est chacun a son interprétation. Puis, tu sais, je suis comme, ben oui, tu sais, puis OK, oui, d'accord. Bon. Mais c'est ça. C'est plus que, je trouve que des fois, il y a des termes qui sont utilisés pour décrire, puis que je fais comme, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? T'as-tu une bourde ou une gaffe en tête? Tout à l'heure, on disait, c'est quoi l'erreur? Mais tu sais, quelque chose que toi, quand ça s'est produit, tu t'es dit, ça, c'est une gaffe. C'est vraiment une grosse erreur dans laquelle tu t'es le mieux rattrapé. Ni vu ni connu, ça après un détour, ça avait aucun bon sens. Mais personne s'en est rendu compte. Ben, tout le monde s'en est rendu compte. Ah non, en fait, mais je pense à une anecdote. C'est ça, que t'as pu rattraper le... Ah oui, je pense à une anecdote qui était très drôle. C'est que mais c'était pas ni vu ni connu là, du tout là, mais c'est en même temps je pense que en tout cas j'essaie de pas non plus me prendre au sérieux, fait que je pense que j'ai aussi cette capacité à avec les années là, parce qu'au début de carrière non là, mais tu sais il est arrivé un moment où on m'a convoqué une boîte de production qui font des shows, des projections de scène, m'ont contacté pour travailler sur les visuels pour Mika. Puis j'étais comme, ben oui, ça augure bien, sa musique est super coloré, pop, exact. Puis je suis comme, cool, ben oui. Puis là, on fera un premier appel, tu sais, de briefing. Puis dans l'industrie, comme c'est pas rare que ce premier appel-là, c'est un peu pour voir, genre,
tester le terrain, là, tu sais, qui va faire quoi, puis nanana. Puis moi, je m'en allais à la relâche avec les enfants en auto, puis là, ça tombait que le meeting était comme pendant qu'on était sur la route pour aller... Ah, ouais. Ouais. Fait que je fais, hey, oui, pas de problème, mais moi, tu sais, juste vous avertir, je vais le prendre dans la voiture. Puis moi, ben, je suis polie, tu sais, fait que je veux pas le faire à caméra fermée. Fait que je suis sur mon petit cellulaire, tu sais, assis en avant, puis là, c'est la relâche, fait qu'il y a de la slush, puis tout. Puis là, je me connecte, puis là, tu sais, tout le monde se connecte, puis là, j'ai la caméra ouverte pour juste dire bonjour, puis tu sais. Mais là, Mika est sur la pile. Ben, toi, tu pensais pas, là. Ben non, genre jamais, là. Ben là, je suis là. C'est quand même big. Là, je suis comme, mais je peux pas être à caméra fermée. Tu sais, c'est comme pas poli. Puis là, c'est un moment dans ma tête où ça a comme... Les fils se sont pas touchés. Puis j'ai pas fait comme, ben, je vais fermer ma caméra puis ça va être correct. Fait que je suis restée... Show must go on. Ben, j'étais comme, c'est fait. Là, je suis dans l'auto, tout le monde le sait. J'ai ma ceinture, j'ai les enfants. Tu sais, je suis sur mute. Puis, en tout cas... Ouais. Puis, mais j'ai des amis, collègues qui sont sur la pile. Oui. Qui sont des gars avec qui j'ai partagé un studio, puis c'est devenu un peu mes genres de grands frères de travail. Il y en a un qui est sur l'appel avec moi, puis il savait pas qu'on allait être dans le meeting, qui se peut plus de rire. Ah, parce qu'il est comme parce qu'il te connaît, puis il sait que il tu sait dois que j'étais pas un être peu bien, là. oui, puis il sait que j'étais un peu comme pas gaffeuse, mais tu sais comme tu dois pas être bien je veux tellement bien faire les choses qu'il est comme elle s'est pas rendu compte, tu sais que comme pourquoi qu'elle fait ça, tu sais ça a pas de bon sens. Fait qu'il envoie un screen grab à un groupe chat de nos collègues. Fait que moi, je reçois en haut, ça pop, genre, mais t'es tellement une chiffonnière, qu'est-ce que tu fais, t'es ça. Puis là, j'ai comme le verbatim de leur conversation parce qu'à un moment donné, j'accroche le piton, puis là, je filme les wipers de la route, genre, là, je reviens, puis je suis comme, ça a pas de bon sens, tu sais. Fait que là, je suis comme, je suis gênante, tu sais, comme... mais quand, tu sais, tu m'en parles comme ça, puis je suis comme, mais c'est pas si mal, dans le sens que toi, tu veux pas retarder le projet. Non, mais mes collègues qui me connaissent sont comme... un peu les wipers. Puis là, ils sont comme, hey, elle vient de partir les wipers, puis les autres gars qui sont pas sur l'appel, eux, ils s'imaginent ça, puis ils sont comme, mais qu'est-ce qu'elle fait, man, un fiasco. Mais finalement, j'ai reparlé à Andy, qui est son gérant, qui est aussi son conjoint, puis quand on s'est reparlé sur un autre appel, il dit « Ah, you were the one driving in the car. » Puis là, j'ai comme, ben, premièrement, je conduisais pas, là. Ah, ouais, c'est ça. Tout le monde est en sécurité. Mais là, j'ai comme fait, non, man, il s'est souvenu de moi de même. Puis il dit, j'ai tellement apprécié que tu prennes ce temps-là, en fait. Puis tu sais, tu acquiesçais quand on parlait. Je sentais que tu étais vraiment engagée dans le projet, que tu étais vraiment intéressée. Ben, tu vois, la perspective ça m'a servi. De lui, c'était plus, ben, garde, elle avait ce temps-là, puis elle l'a pris, tu sais. Oui, mais tu sais, moi, je suis tellement pas... Je trouvais que ça faisait déplacer, alors que pour lui, il était comme, ben, c'est super smart. Oui, elle se donne, t'es en relâche avec tes enfants, puis regarde, t'es avec nous quand même, puis t'es tellement investi dans le projet. Tu sais, des fois, deux côtés du médaille, mais deux visions, des lunettes différentes. Mais mes collègues gars qui se moquaient de moi ont vu ça aussi, c'est que c'est devenu un peu mes buddies, fait que c'est une façon de me taquiner, puis d'être comme, hey, Sam, sérieux, là, t'exagères, mais alors qu'ils avaient le même point de vue de comme, hey, t'es vraiment dévoué à ton travail. Ouais, ben là, c'est ça, j'espère. Mais après ça a fait qu'il s'est souvenu de moi, puis là, ben, ça a comme aidé un peu à démarrer une relation de travail. La fille des wipers. C'est la fille des wipers. Je veux pas être connue de même. Moi, ça m'inspire beaucoup, ça, ce mouvement-là de gauche à droite. Tu vois, on essuie la tire. Pense, Mika, pense à ton spectacle comme on est sur la route. Je voulais juste te montrer quelque chose. Non, puis c'était vraiment une prise de brief, là. Tu sais, c'était vraiment juste d'écouter le meeting puis d'être là. Il y avait rien à produire, mais c'est ça. J'ai comme, hey boy. Fait que c'est bon, tu sais, pour quelque chose, t'avais un malaise profond, tu t'en es super bien sorti, puis en plus, t'avais ta gang qui était comme... Oui, mais qui grossissait la patente. Oui, mais dans mon cas aussi, ça, c'est le genre de camaraderie que j'apprécie puis qui me fait sentir dans la gang. Ouais, c'est pas comme s'ils se moquaient de moi, j'étais comme... C'est ça, des fois, j'aime ça faire rire. Fait que, non, c'est bon. Je veux que tu nous contes une autre anecdote malaisante. C'est ta préférée. C'est un name drop. C'est ta préférée. Oui, je vais la raconter pour Christelle, ses jours de fête. Ben, j'ai eu l'opportunité de faire la direction artistique du magazine interactif chez Urbania. Il y a quelques années, là, c'est avant la pandémie, fait qu'il y a comme un vortex temporel, là, je sais plus c'était quand. 2018, 19. Genre, là, tu sais, fait que ça fait un petit bout quand même. Puis c'était un truc qui était récurrent. Je faisais la direction artistique du magazine, c'est ça, mensuel.
OK. Fait que, tu sais, on roulait comme 3 mags à la fois. Puis Urbania, c'était mon client. Fait que moi, j'étais pigiste. Mais c'était comme un peu ma belle vache à lait. Ouais. Fait que, tu sais, c'était comme mon contrat qui revenait tout le temps. Puis c'était le fun, puis tout ça. Puis il y avait un photographe avec qui je travaillais. Puis on faisait la direction artistique du plateau, puis la couverture, tout ça. Puis pour la thématique groupie, on avait eu l'idée en brainstorm de demander à Michel Richard de venir faire la couverture. Fait qu'on était toutes bien excités. Ben, je veux dire, c'est une icône. Ben, c'est une icône. Oui, vraiment. Puis c'est un personnage. Ben, oui, oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu sais que, bon, faut se préparer un peu, là, tu sais. Oui, exact. Puis, Ouais. tu sais, moi, à l'époque, j'aimais pas ça qu'on qualifie l'équipe d'Urbania comme de juniors ou, tu sais, c'était comme des jeunes un peu woke, tout ça. Mais, Ouais. tu sais, reste que c'était quand même ça. Tu sais, on était quand même des jeunes woke. Ben, c'était pas un gros Non, mais- plateau, mais là. professionnel tu sais, quand même. Oui, Ben c'est oui, ça. oui, Puis on c'est voulait ça. bien faire les choses, Mais mais. c'est gros, Urbania, là. Ah non, reconnu, mais c'est organisé. c'est merveilleux. Ouais. Ça a été vraiment une Ben super oui, belle c'est expérience. C'était plus le clash générationnel, peut-être. Puis, tu sais, de ben, le clash recevoir. Urbania Michel Richard, là, tu sais, Ben, qui- c'est quand même tu sais. une femme avec une carrière impressionnante, puis tu sais, avec beaucoup d'expérience, de plateau, de Ouais. photos, tout ça. Puis c'était le jour de canicule épouvantable à Montréal. Puis je sais même pas si on avait de la clim au studio. Je pense que oui, je sais plus. Puis je pense qu'on était peut-être un peu en retard aussi sur notre timing. Je sais pas OK. trop, mais elle est arrivée avec... elle s'est assise, en fait, dans le studio, puis elle a dit que ça partait. Le show partait. Fait que là, tu sais, c'était plus à nous de suivre Michel suivre son Richard rythme à elle. que à moi, comme directrice artistique, de la diriger. Puis j'ai pas eu le temps de me présenter, ça partait. Ah, c'est comme, elle s'est assise puis elle a dit, OK, c'est beau. C'est bon, il Shoot, va. Ça part. Puis là, le photographe essayait de placer ses éclairages, tout ça. Puis dans le roulement de tout ça, tout le monde était un petit peu pris de court, puis impressionné par la situation. Puis ça se passait pas tout à fait comme ce qu'on voulait avec la maquette. Puis là, je me rendais compte que, tu sais, on demandait, on était comme une gang de jeunes, jeunes, tu sais, c'est quoi être jeune aussi, mais tu sais, comme, on était une gang de tripeux qui demandaient à quelqu'un avec autant d'expérience, c'est comme, voici comment nous, on te voit. Puis c'était pas... Ça a pas passé. Clairement, là, ça passait pas tout à fait, puis là, je me disais, oh boy... on l'aura pas la shot. La personne était Vous bien, l'aurez là. pas. Ouais, c'est Ben, ça. elle était pas... Je sais pas si elle était très bien. Tu sais, elle a sur le bord de dire, c'est fini, là, ça me tente plus, là. Ben, tu sais, je voyais que ça partait vite. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'étais comme assise, puis je me disais, là, je vais falloir que je dise à Phil qu'on n'aura pas le cover. Phil, ça, c'est... C'est Phil, la mort de Urbania. Okay. Ouais. Puis tu te voyais l'appeler puis dire... ça a pas marché. Ça a pas marché. On n'a pas été capable d'avoir notre shot. Tu sais, c'est ça. On était préparés, mais pas. C'était la première fois que je travaillais avec quelqu'un de cette de cette expérience-là. Puis, mais finalement, tu sais, c'est ça. On a réussi à. T'as réussi à venir un peu à prendre contact avec elle. Oui, tu sais, tu sais, j'ai dit, je pense qu'on pourrait mettre les lunettes, ça serait plus beau, les lunettes sont belles. Tu as comme réussi à rattraper un peu. Peut-être que là, elle s'est mise à te faire un peu confiance. Pis... Oui, c'est ça, tu sais, puis j'ai comme pris un pas de recul, puis je me suis dit, non, on va la voir, là, on va comme détendre, tu sais, l'atmosphère, tout ça, puis finalement, on a eu une super belle couverture, puis elle était super contente. Mais c'est ça, j'ai comme dit que je trouvais ses lunettes vraiment belles, puis que ça y allait bien, puis là, tu sais, ça a comme... Ça a détendu l'atmosphère. Je pense qu'il y a eu une confiance qui s'est gagnée, fait que, ouais. Ah, des fois, c'est ça, de se tourner un peu du côté humain, là, tu sais, dans la patente, des fois, ça fait comme, hop, tu sais, ça peut revirer de bord. Des fois, dans des collaborations comme ça, puis tu sais, surtout, tu sais, dans du créatif comme ça, ou même, tu sais, dans des entrevues journalistiques, là, tu sais, quand tu as un petit groupe de personnes, tu dois livrer quelque chose, mais à quel point, des fois, on se comprend pas. Puis ça connecte pas aussi. Ouais. Ça arrive quand même souvent, puis c'est malaisant. Tu sais, moi, je me souviendrai, j'étais allée en entrevue à un moment donné dans un média que je nommerais pas, mais tu sais, c'était quelqu'un qui, tu sais, c'était quand même de la grande écoute, mais au Saguenay, Lac-Saint-Jean, puis
Ils m'ont présenté comme la copropriétaire des magasins Rossi. Non. Puis, Non, c'est c'était une Jessica entrevue Roussy. d'une heure. Hey, Rossi, C'était une entrevue d'une heure. Puis j'étais comme, tu sais, ça faisait longtemps que c'était planifié quand même. Puis j'étais comme là, Aïe, aïe, ils vont hein? partir où les questions? Puis tu sais, la recherchiste, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même la base. On là, a tu sais, de rattrapé- savoir Ouais. qui tu reçois. Là, tu sais, Ouais, c'est fait comme, que, puis tu sais, fait que, tu sais, on a rattrapé la patente, puis tu sais, tout le monde on était resté chill pareil, mais tu sais, je sentais, tu sais, en arrière de la fenêtre Ouais. d'enregistrement, l'espèce de voyons, là, Ouais. tu sais, on s'en va où, là, tu sais, puis fait que, tu sais, ça arrive, ces moments Ouais. malaisants puis Grinch-là, tu sais, de part et d'autre, tu sais, Oui. des fois, c'est toi qui initie puis t'as une Ouais. intention, puis l'autre arrive, puis whoop, on n'est pas là pantoute pour la même affaire. dans le Non, fond, c'est tu sais. ça, tu sais, c'est Ah, c'est comme, ça. on essaie de se rencontrer, là, puis on essaie de tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, nous aussi, ça peut nous arriver de faire des bourdes de même, tu sais, de se 100%. tromper sur la personne. D'ailleurs, Oui. j'ai une question pour toi. Ben, en fait, Oui, une situation où est-ce que tu étais dans un projet que tu as été malaisé de cette façon-là? J'espère tellement. Mais non, il y a eu dans ce contexte-là où de direction artistique encore, tu sais, où est-ce que ça allait vite, puis j'essaie d'être accueillante sur le plateau de la même manière avec tous ceux qui sont impliqués, puis je pense que j'assumais pas non plus tout à fait que j'ai le rôle de la direction artistique à ce moment-là. Fait que tu sais, comme justement dans mon esprit un peu candide de je veux toujours apprendre, puis tu sais, comme je suis égale aux autres, on est tous, tu sais, sur le même plan hiérarchique, tout ça, c'est pas moi la boss, même si je fais la direction artistique, mais tu sais, ça impliquait que j'accueille les invités, comme bonjour, c'est moi la directrice Puis artistique du magazine, mais le staff aussi, tu sais, qui arrivait sur le plateau, puis là, on reçoit un band dont on veut qu'il fasse la couverture, puis tu sais, moi, je suis tellement pas people, là. Je sais pas c'est qui Selena Gomez. Ben, Fait c'est que ça, tu sais, on part de là, fait que, puis moi, ça m'intéresse pas vraiment, le Ok, végétarien. Ça Ça t'impressionne tout le monde, mais ça tu sais, t'intimide pas. ben, genre, je vais pas, bien vite, je vais me dire que ces gens-là, ils ont des problèmes gastriques comme tout le monde, Ouais. là, tu sais, Ils ont besoin comme, de Gaviscon. oui, tu sais, comme, puis genre, ils ont eu des peines d'amour, puis ils ont C'est été une carrière, des bébés, c'est une puis carrière comme un autre, en fait. Tu sais, c'est comme tu mets Ben, pas sur un piédestal nécessairement. non, plus à part le si travail j'aime de le ça. travail vraiment beaucoup. Puis, Oui, tu sais, c'est ben, ça. des fois, ça arrivait que c'était des gens que je connaissais moins, mettons, qui allaient faire la couverture parce qu'on était toute une équipe à travailler dessus. Puis, fait que j'accueille une personne, un gars, qui est tout de noir vêtu avec une petite couette Doc Martens noire. Fait que là, je suis comme, salut, oui, ben, bienvenue, tu sais. Il a l'air d'un tech de son, là. Ouais, c'est typique tech de son. Fait que moi, je suis comme cool. Fait que, tu sais, le café est là, nan. Puis toi, tu viens faire quoi aujourd'hui? Tu vas travailler avec... Puis là, je vois... Là, je suis Dans comme, ses oups, là, yeux, on est... c'est... Là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai dit de si bizarre que ça, là, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, by the way, c'est moi la directrice artistique, tu sais. En voulant dire comme, c'est pour ça que je te pose la question. Puis il fait, ben, je viens pour la couverture. Puis là, je suis comme, C'est lui que tu vas ben oui, tu sais, on est tous ici pour ça. Puis il est comme, ben, comme, je suis dans le band. Puis j'ai fait, hey, excuse-moi. Full pas bonne avec les visages. Mais tu sais, c'est zéro vrai, là. En tout cas, puis là, j'étais comme, oh non, tu sais, comme j'ai pas mémorisé les visages Ouais, du c'est band. ça. J'ai juste reconnu, tu sais, C'est j'avais pas en comme tête le ça, chanteur, le mais pas le reste du, tu sais, fait que là, es-tu guitariste ou drummer? Je serais même pas encore T'es capable comme- de vous le dire aujourd'hui. C'est juste le drummer. Mais genre, tu sais, puis là, j'étais comme, dire. Puis tu sais, ça a-tu réveillé quelque chose chez lui? je sais Barouette, pas. là. Tu sais, peut-être Non, que lui, c'est ça. toujours juste le Puis drummer après dans le ça, band. il est-tu introverti, puis que, tu sais, il était-tu fâché ou simplement introverti? Mais tu sais, je trouvais que ça commençait mal une direction photo, là. Ben, Fait c'est ça qu'en que, après plus- ça, je me suis fait le devoir de, tu sais, Ouais. c'est ça, Ouais. mieux Mettre m'informer. des photos sur ta fiche d'accueil. Ben, tu sais, être un peu plus prête dans ces moments-là, mais c'est ça. ce visage-là, ce regard-là, j'ai comme fait, oh, C'est vrai que c'est important C'est- de savoir, tu sais, de savoir quel magasin, mettons, tu sais. oui, comme, Ça, c'est ça, tu sais, tu mettons. sais, c'est ça. Oui. Ouais, ou qui sont les membres du band. Tu sais, ça, Oui, ça, c'est ça- ça. C'est C'est quelle simple, face tu simple. shootes aujourd'hui. Oui, tu c'est sais. ça, exactement. Ouais. Fait que, Fait que, bon, de tout ça, aujourd'hui, tu serais Ben plus oui. préparé, puis c'est quelque chose que tu as bien ben, appris. là, tu sais. c'est des erreurs de formation, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, justement, Philippe Lamar d'Urbania, tu sais, qui m'avait déjà dit,
Ben, pas par rapport à cette anecdote-là, ben, je peux aller m'en vanter auprès de lui, là, mon client. Mais je savais que j'étais en confiance avec lui parce qu'il me disait, moi, je m'en fous que tu fasses des erreurs. Ça m'importe peu. J'aime bien mieux tenir ton giron que d'avoir à souffler dans ta voile. Ah ouais. Je m'étais dit, ça, c'est bon. L'initiative, les projets sont livrés. Puis pour lui, je pense que c'était comme acquis on allait faire des erreurs. Mais c'est beau, correct, ça, cette phrase-là. Ouais, ça m'a full mise en confiance. Que de souffler dans ta voile. Ouais. C'est vrai. C'est beau, c'est plus facile oui. de juste réaligner que de faire à ta place. Mais ça veut dire que il croit en tes grandes capacités. Oui, il fait vraiment confiance, Phil. C'est cool. Vraiment, oui. OK, on va y aller avec une autre question. Mettons une situation dans laquelle t'es resté beaucoup trop longtemps pour rien. C'est drôle, Christelle a un agenda. Christelle a un agenda, genre, on va toutes les faire. Ah ouais, on y va. Mais oui. Mais c'est la plus sympathique. Oh, c'est sympathique au bout. Puis ça, je peux les nommer parce que c'est de mes amis. C'est avec Alpha Rococo que je salue. D'ailleurs, Justine et David, ça va être une grande boucle, mais nos enfants allaient à la même garderie. Fait que, puis là, ben évidemment que j'étais comme ça, ils sont connus, eux autres. Puis tu sais, genre, là, je suis comme, ah oui, c'est Alpha Rococo. Fait que là, tu sais, on se parlait pas, on se disait bonjour et tout. Mais elle est chanceuse de vous reconnaître, là, Alpha Rococo, là, Justine et David, elle reconnaît pas tout le monde. Oui, c'est ça. Moi, j'ai tellement de la misère avec les célébrités. Ils viennent shooter, puis non, mais bref. Tu sais, je savais qui ils étaient et tout ça, puis on se fréquentait juste le matin, salut, puis une boîte de prod m'appelle pour travailler sur un de leurs clips, mais pas en tant que réal, là, vraiment comme motion designer pour faire un peu de travail d'animation. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, ben oui, tu sais, ils vont à ma garderie, nanana. Mais on se parle pas, tu sais, à l'époque, on n'est pas amis. Mais, tu sais, c'est ça, je dis que je suis pas impressionnée par le végétariat, mais tu sais, j'ai pas envie de me planter non plus dans la vie. Puis qu'après ça, on se recroise à la garderie, puis que c'est comme, je suis celle qui a merdé leur clip. Puis ça rajoute une pression, c'est sûr, c'est quotidien. Puis les regards entre parents à la garderie, des fois, il y a plein d'affaires. C'est pourtant sont t'as le fruit tellement de ton travail que t'es pas satisfaite tous les jours qui t'arrivent d'en face. Tous les matins et soirs, Exact, mais alors que, tu sais, sont tellement super pour vrai. Là, aujourd'hui, on est amis, mais fait que je travaille sur leur clip. C'est un contexte un peu difficile dans le sens où financièrement, il y a pas beaucoup d'argent sur les clips. On fait beaucoup avec rien. Puis c'en était un de ce genre-là. Puis toi, pas à leur demande à eux, là, cela dit. Là, dans ce clip-là, t'étais pas comme nécessairement la réalisation. Non. T'étais la DA aussi? Ou, non, il y avait des directeurs artistiques pour comme le décor et tout. Mais il y avait comme... en tout cas, il y avait une dimension technique un peu difficile ou en tout cas audacieuse. Puis c'est pas du tout le band qui demandait ces choses-là. Là, c'était vraiment comme, en tout cas, c'était le contexte de la création. Puis ça a été difficile pour plusieurs raisons, de calendrier, de ça. Puis moi, j'étais comme restée avec cette idée-là que j'étais comme, tabarouette, j'ai pas livré comme ce que moi j'aurais voulu livrer, ou tu sais, comme c'était ambitieux, puis mon manque d'expérience peut-être en vidéo à ce moment-là, ben c'est pas vrai parce que j'avais de l'expérience, mais peut-être je me faisais pas confiance. T'avais vraiment l'impression qu'ils aimaient pas leur clip. Ben moi j'étais restée, ben j'étais comme OK, c'est fait, tu sais, le projet est fait, c'est beau. J'ai pas eu à leur parler vraiment, tu sais, sur le tournage, on s'est dit salut, on va à la même garderie. Une fois que ça leur a été présenté, ça a été approuvé. Tu sais, toi, t'étais pas en contact à ce moment-là. Non, exact. Moi, c'était pas... T'as pas le feedback. Non, du tout. J'ai pas le feedback. C'était comme fait une histoire dans ta tête que eux autres étaient comme... Bon, ben là, puis on se croise à la garderie, puis moi, je reste avec mon émotion de ça a été un projet rochant, ou est-ce que j'ai failli manquer le deadline, ou en tout cas, il y a eu plein de... Ils doivent trouver que c'est leur pire clip à vie. Oui, je me dis, oh mon Dieu, puis on s'en reparle pas, puis on se croise à la garderie, puis on parle jamais du fait, tu sais, qu'on a fait, tu sais, que j'étais sur leur clip. Puis là, ça reste de même, puis je me dis, mon Dieu, s'ils m'en parlent pas, c'est parce qu'ils trouvent que c'est pas bon. C'est sûr, en fait. Parce que vous avez commencé à vous parler un peu, puis tout ça. Oui, puis on est devenus amis tranquillement, puis là, de soirée en soirée, puis nos enfants jouent ensemble. On n'a jamais parlé de ça, jamais, tu sais. Non, on n'est pas revenu dessus, mais c'était pas
ma création, dans le sens où, tu sais, j'étais comme fournisseur de services là-dessus. Fait que, tu sais, je me disais, il y a peut-être aussi le fait, en tout cas. Mais toi, tu disais, plus le temps passe, plus c'est parce que vraiment, ils veulent plus jamais en entendre parler. Exactement. J'étais comme, non. Mais là, y a-tu un dénouement? Parce que là, oui. à ce jour, un moment donné, les liens ont tombé. Oui, parce que, justement, mon chum est confident, tu sais, à qui j'étais comme, il était là, hey, arrête de t'en faire, pour vrai, là, tu sais, c'est tellement pas grave. Puis, c'est venu sur le sujet. On a comme crevé l'abcès. Puis, et Justine de me dire, tu nous en parlais pas. Fait que je pensais que peut-être t'aimais pas notre musique. Puis là, tu sais, j'étais comme, non, on a, c'est ça. Tu sais, on a tenu. Mais c'est les deux pensaient, tu sais, que. Mais le monde, Non. la vie, le monde, les nouvelles relations, se faire des amis en tant qu'adulte. Oui, tout ça, c'est tout, ça. c'est ça. Exact. C'est ça l'affaire. Mais ça on a va été pas une vers belle les leçon. autres parce que ça. On c'est a une l'impression que t'aimes pas ça. T'aimes pas moi, t'aimes pas ça. On est toujours dans l'interprétation. Fait que, Ouais. Mais ça t'a tellement dû faire comme. Voyons donc. Tellement. Ah non, mais on s'est serré c'est dans nos ça. bras parce que les deux, on était comme, tu sais, tu nous en as jamais reparlé. Fait qu'on était comme, pour elle, c'est une gang parmi tant d'autres. Puis, tu sais, elle aime, tu sais, elle est juste pas, c'est correct, tu sais, elle aime pas notre musique ou elle a pas, tu sais, puis là, j'étais comme, non, tellement pas. C'est juste, tu sais, j'ai eu le temps de faire telle affaire dedans. En tout cas, c'était moi qui pensais que vous aimiez pas votre clip. Mon travail, c'est ça. Puis elle était comme, pas en tout. Il était super content, en fait, là, de ce que j'avais fait. Il était comme, non. Puis ça, mais c'est juste qu'eux, ils ont pas eu les coulisses, forcément. C'est normal. beau, Ils n'ont pas eu accès à tellement mes beau. coulisses à moi personnelles. Tu sais. Je trouve ça tellement beau. Puis c'est beau ton témoignage. Tu sais, aujourd'hui, est-ce que ça a changé est-ce que ça change la manière envers laquelle tu vas vers les autres ou la manière envers, tu sais, de pas rester, de pas rester dans l'inconnu ou de te créer des fausses vérités parce que ça va jusque-là. C'est une fausse, on se fait des croyances. Fait que là, les faits, des croyances. Tu sais, puis des fois, c'est flou. Ça, puis on va transférer nos croyances en fait pour se protéger. Parce que c'est tellement plus facile de dire de prime abord, il aime pas ça. Ben oui. Puis tu souffres, mais tu te dis, mais si un jour elle me le dit de vive voix, je serai prête. Ben oui, mais c'est ça. Ben oui, moi j'étais comme, Ouais. je vais finir par faire la paix avec ça. Garde, c'était pas ma meilleure. Mais de faire la paix avec quelque chose que non, avec ça, c'était pas, tu sais. Non, des réalités alternatives. Mais tu sais, ça, c'est beaucoup l'anxiété, là. Oui. C'est beaucoup de la peur d'avoir peur. Mais, puis tu sais, je m'en cacherai pas, là. C'est quelque chose sur lequel je travaille ardemment. Tu sais, comme c'est mon talon d'Achille. Puis c'est correct. Tu sais, je pense qu'il y a full le monde en création qui souffre d'une part d'anxiété, puis c'est correct. Mais maintenant, je sais pas si c'est cette anecdote-là précisément, mais c'est sûr qu'avec les années, je suis tannée qu'on laisse des malaises à la table. Ça n'a pas de bon sens. Non, on peut pas se faire vivre ça. Mais exact, c'est ça. Va demander, tu sais, Ouais. comme, ma lecture de l'affaire, là, moi, c'est ça. C'est-tu la bonne histoire que je me raconte? Puis là, des fois, c'est comme, pas en tout. Moi, j'avais ma journée dans le corps, puis j'ai répondu de même, ça avait rien à voir avec toi. Tellement. Fait que, Et les accords toltèques aussi, là. Les c'est 4. Genre, il y en a c'est quoi? 3? Ouais, je sais plus. Il y en a combien? C'est un de mes collègues. Vous m'avez perdu, c'est j'ai-tu genre, pas le référent? ne pas parler en mal de soi. En tout cas, En là, mal des autres. Oui, puis je c'est suis pas même pas toujours sûre à qu'il y en a propos 4, de toi. 5, OK. Comme c'est pas à propos de toi. En tout cas, c'est comme des petits mantras que tu peux te C'est des dire. mantras que tu te rappelles puis qui vont éviter ce genre de Souvent, de c'est scénario pas à puis de propos de nous. souffrance, là. Ouais. C'est souvent pas à propos de nous. Non, Ouais, on a tendance à mettre ça à propos de nous, mais Oui, c'est normal. c'est vrai. On est le personnage principal de notre propre histoire. C'est ça, c'est bien Mais dit. après c'est ça, vrai. comment est-ce qu'on peut romancer les choses Ah à la oui. dramatique? Ah, mon Faut Dieu. juste pas arriver à la garderie en enlevant des bottes, des mitaines, puis faire « Je m'excuse, hein? Mais Je vous aimiez pas ça. » Tu sais, dans le sens, j'aurais pu juste faire « Hey, tu sais, comment vous trouvez votre clip? oui, après Tu ça, on sais, se demande pourquoi on est brûlé, genre. c'est ça, là. Je veux dire, Ça sent quelle aussi perte dans nos d'énergie. têtes, C'est ça, c'est comme, mais non. Oui. Sinon, tu sais, on a le segment du Fail Award aussi. Oh. Tu sais, puis dans la catégorie j'aurais dû me taire. Tu sais, je sais pas, tu sais, t'es dans le créatif, Souvent. puis le feedback, tu sais, le feedback des uns puis des autres, des fois, tu sais, moi, je suis une commerçante, puis il faut que je donne mon feedback à des créatifs. Ouais. Puis j'ai tellement eu de réactions différentes ou de, tu sais, puis ça va beaucoup dans la personnalité, mais tu
Sinon, toi, là, tu sais, dans un contexte comme ça, créatif, faut que tu donnes un feedback, tu sais, dans la catégorie « j'aurais dû me taire », t'en as-tu une qui te vient en tête que tu dis « ah, ça, là, si j'aurais pu ne pas lâcher ça comme ça ». Ah, je sais pas si j'en ai... Ben, sûrement, je donne dans le sens qu'on n'est pas infaillible personne. Ou que tu as reçu, peut-être aussi, là, que tu te souviens encore à ce jour. La personne aurait dû se taire. La personne aurait dû se Ben, taire. Dans de la rétroaction, mettons, que moi, j'aurais eu. Ouais. De la rétroaction, ben, peut-être difficile à recevoir, mettons. Ça m'est arrivé, tu sais, c'est pas tout le monde qui met des gants blancs pour te dire comment il voit les choses ou comment le projet aurait dû être ou tu sais tout ça. Mais ça me fait penser à une anecdote où justement j'étais comme en début de carrière puis on m'avait invité à participer à un mandat qui était comme pour je pense que c'était le 25e anniversaire du quartier des spectacles. OK. Mais non, parce que ça vient d'arriver. C'était de publicité sauvage, c'est ça, c'est d'affichage sauvage. Puis il avait demandé à plusieurs affichistes, parce qu'au départ, je faisais plus d'affiches que de motion. Puis je sortais du bac, en tout cas. Puis c'est plein d'affichistes qui avaient été invités à faire des affiches pour célébrer l'anniversaire de publicité sauvage. Puis un de mes profs et mentors, qui était aussi affichiste, avait comme plugué mon nom au commissaire d'affiches. OK. Fait que j'étais comme super impressionnée, puis il avait pris 5 affichistes de la relève. Fait que là, j'ai comme sélectionné pour ça. Mais tu sais, moi, je m'étais mis une pression, qu'il n'y a pas de maudit bon sens, là, tu sais, parce que justement, tu sais, c'est ça, je dis que je suis pas dans le védétariat, mais comme dans mon propre domaine, je peux en être victime, là. Fait que là, j'étais comme, hey boy, de boy. Fait que là, je me souviens que j'avais fait plein de maquettes, mais dans ma vie personnelle aussi, à ce moment-là, je traversais une passe plus... tu sais, j'étais comme en rupture amoureuse, puis tout. Puis là, j'avais envoyé mes maquettes. Là, je pense que je n'avais envoyé genre 11. C'est comme pas capable de faire des choix. Était-elle bonne? Aucune idée. Mais tu sais, 11 de tout ce que t'as fait. Tu sais, t'en as-tu fait 30, genre? Je sais pas. Tu sais, mais j'étais comme en mode genre Fight Club là, dans ma tête. Toutes les Elisabeth. Ah, j'étais comme, non, faut que je le fasse. Puis le commissaire de me répondre au téléphone. Oui, ben, vous auriez pas complètement autre chose. J'étais comme, je survivrai pas. Je survivrai pas à ça. Puis finalement, ça s'était soldé super bien. Puis justement, Lino, qui était mon mentor, qui m'avait comme référé sur cette gig-là, j'avais montré mes maquettes. Puis il était comme, hey, fais-toi en bas. Il y a des bonnes affaires là-dedans. Puis il m'avait full aidé à comme récupérer ça. Mais tu sais, c'est ça, je pense que j'étais début vingtaine, là, fait que j'étais très impressionnable aussi, là. Grand soupir, silence, complètement autre chose. Wow. Puis là, j'étais comme, ben, je sais pas, là. Tu sais, comme, je vous ai tout donné. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était pas mon meilleur travail parce que j'étais tellement dans le stress que je voyais plus clair, là. Tu sais, j'étais juste, Puis dans la catégorie, ça avait l'air d'une bonne idée, mais finalement, c'était vraiment une mauvaise idée. Tu sais, la fausse bonne idée, là. Ah, je sais. Tu sais, des éclairs de génie créatif que tu es comme, c'est sûr que c'est ça, mais que finalement, c'est non. Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. C'est une fausse bonne idée. Tu sais, dans ta technique, là, tu sais, moi, tu sais, c'est tellement manuel. Tu fais beaucoup de bricolage. Oui. C'est sûr qu'il y a tellement des choses que tu as dû essayer de faire qui peuvent ne pas marcher au premier essai. Oui, là, tout à fait. Oui, vraiment, vraiment. Ben, sur mon film ONF. Ouais. Rien de moins. Non, ben, dans le sens que je suis très contente puis je le referais, mais il y a eu un moment où je me suis dit c'était pas une bonne idée parce que la technique que je voulais utiliser impliquait tellement d'étapes que c'est ça, j'ai passé comme des semaines à retransférer des images avec des produits chimiques, puis j'étais comme, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ouais. C'est bien trop long. Tu sais, c'est bien trop long, mais finalement, tu sais, tout était encadré pour le faire, puis ça s'est super bien soldé. Okay. Mais pendant le processus, tu t'es remis en doute beaucoup. Ben, je pense que dans tous les projets créatifs, tu passes par là. Oui, c'est comme un passage obligé. Il y a comme un moment... Moi, je trouve que c'est comme au début, t'es comme super excité, tout est possible, t'es comme, oui, on va faire ça, nanana. Puis là, t'arrives pour le faire, concrètement, puis là, souvent, je pogne un 2 minutes à un moment donné. Puis maintenant, je le sais. Quand je frappe ce moment-là, ça va être correct. C'est partie du processus.
Oui, c'est correct. Ouais. Il y a un moment où je suis comme, ben là, voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me sens bas? Pourquoi je m'inflige ça? Ouais. Tu sais, je pourrais comme faire autre chose là, de ma vie. Là. Tu sais, je pourrais... non, mais Tu peux de travailler beaucoup... chez Rossi. Ben, Oui, c'est ça. regarde, là, caissière chez Ross, tu sais, comme, mais dans le sens, je pourrais faire carrément autre chose. Je pourrais être fleuriste, je pourrais, tu sais, j'ai mon propre, ma propre autonomie de décisionnelle, là. Oui. Puis, non, c'est ça, mais c'est normal. Puis ça, j'aime ça aussi pouvoir le dire aux étudiants. Tu sais, c'est comme l'enseignement m'apporte ça beaucoup de faire, puis je le vois quand eux traversent ce nœud-là. Ça revient tout le temps. Il y a tout le temps un moment où, des fois, il est long, puis des fois, il est très court, mais il est, selon moi, inévitable. Je pense que, puis c'est peut-être pour me réconforter, mais si tu traverses pas ça dans un projet créatif, peut-être tu prends pas... Que tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, mettons? Ben, tu sais... Ben, que tu te demandes... en fait, il est comme nécessaire, je pense, ce moment-là. Ce vertige-là dans un projet, tu sais, je me rétracte dessus, c'est encore le temps où je fonce, tu sais, c'est de la peur. Oui, c'est de la peur. C'est de la peur. C'est de la peur, puis c'est comme un moment de conscience de... Là, c'est là, il faut que tu aies le courage, tu sais. Ouais, de dire non, me trouver comment. Comme dirait Brené Brown, oui. La peur, c'est le courage qui marche. Ah, c'est bien beau. Je savais pas celle-là. Fear is the courage. Fear is courage walking. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais. J'aime ça. Puis, dans la catégorie, je peux pas croire que j'ai été choisie pour faire ça. Ah, ben là, le projet Apple. Hey, sais-tu quoi? Oui. Je pense que là, je suis rendue Yin, toi, t'es rendue Yann, tabarnouche. C'est peut-être juste notre énergie d'aujourd'hui. Non, c'est nos cartons qui sont mêlés. C'est vrai? Ben oui. En tout cas, ben non. Mais on fait ça. Mais j'ai plein de cartons Yin aussi. J'ai des Yin aussi. Mais c'est pas grave, je me sens fine aussi. Mais c'est vrai que t'es sweet aujourd'hui. Ouais, mais c'est parce que c'est ma chum. Ouais, mais non, mais ça vient. non, mais t'es d'un naturel douce. T'es d'un une vraie douceur. Oui, douce. On la connaît pour tous les détours qu'elle prend dans ses prises de... Les gants blancs. La franchise. Ouais. OK, dans la catégorie, je peux pas croire que j'ai été pris pour faire ça. Ouais, mais c'est quand même une posture que j'ai souvent là, ça mes collègues masculins pour ne pas les nommer. Les garçons. Ainsi, les garçons, mais j'ai vraiment la chance par exemple d'être entourée de super boys là, vraiment. Puis souvent ils vont me taquiner un peu comme si j'étais leur petite sœur de genre mais toi tu dis tout le temps ça. De toi en voiture. Ben voilà, tu sais je suis cette personne là dans cette gang créative, mais tu sais d'être toujours un peu surprise de c'est donc mes cool cette opportunité là, mais là celle de Apple vraiment quand j'ai reçu le courriel de Apple, j'étais comme c'est un spam. Ouais, vous avez été sélectionné. Oui, c'est genre bonjour, je travaille pour Apple, j'aurais un projet à vous présenter, à vous proposer, puis j'étais comme qui travaille pour Apple qui peut m'écrire, tu sais. Ben oui, j'étais comme comment me donner ça? Du travail, tu sais. Ben oui, tu sais, vous avez pas une boîte de design à vous là, tu sais. Non, ben il reach out à différents artistes, puis il était comment mais faut que tu signes tel NDA puis tout ça avant de qu'on puisse te parler du projet. Fait que tu sais moi je suis comme OK. Wow. Puis en plus, pour l'anecdote, genre, mon plus jeune était hospitalisé pour une crise d'asthme. Oh. À ce moment-là. Fait que t'as pris l'appel à l'hôpital. Ben non, oui, c'est ça, exact. Je prends les appels partout, moi. À l'urgence. Non, c'était pas super drôle comme blague. Mais je sais que ça a bien fini, là, excusez. Ben oui, non, ça a bien fini. Mon fils va bien, tout le monde est correct. Tu veux profiter un peu de ça, mais tu sais, de l'autre côté, il y a quelque chose de poche. Ben oui. Dans ta, je suis comme, ton focus, c'est pas là. Oui, puis aussi, c'est qu'au moment où, puis ça me dérange pas de le dire, dans le sens où je pense qu'il faut vraiment dédramatiser. Dédramatiser, je sais pas si c'est un bon mot, mais peut-être, ça serait pas démocratiser non plus, normaliser que je venais j'étais en processus de rémission d'un arrêt de travail pour burn-out, qui s'appelle dans le jargon médical, genre, c'est quoi? C'est trouble d'adaptation. Trouble d'adaptation. Oui. Je trouve que le représente très bien. Fait que, tu sais, je sortais d'une période d'épuisement. Où justement j'étais en train de me dire ça se peut genre que j'aille faire carrément autre chose là, ça se peut que j'aille chez Rossi là. Ouais. Hey, on arrête pas sérieux. On veut pas niaiser Rossi là, c'est juste que on les salue. On les salue, c'est juste que Jessica travaille pas pour nos magasins. C'est juste qu'on est des on est des Rossi pareil là. Ouais, mais tout le monde ça sent le Rossi. Mais fait que tu sais de recevoir ce courriel là à ce moment-là dans ma vie, j'étais comme c'est bien bizarre comme timing. Puis ben forcément qu'au début, tu sais, j'étais comme OK, ils veulent un projet puis tout, puis là ils me rencontrent puis ils font
c'est ça, tu sais, on veut faire des vidéoclips, des lyric vidéos qui appellent, là, qui est comme les paroles animées pour différents artistes. Puis dans le fond, c'est une offensive marketing pour iPad Pro pour montrer qu'on peut faire des vidéoclips sur iPad. Okay. Puis match ce que moi, je croyais dans les exemples qu'ils m'ont donnés, des animateurs cinéastes émergents avec des artistes musicaux émergents. Ben oui, fait que je suis comme Selena Gomez. C'est super. Fait que moi je suis comme ben c'est cool, tu sais, c'est vraiment mais déjà que ça soit pour Apple, moi c'était suffisant. Ouais. On va mettre ça en map Selena là, puis là, faut que je signe un autre NDA pour qu'il me révèle c'est qui l'artiste. Puis là, je suis comme OK, bien beau, correct, mais tu sais moi je suis déjà impliquée, puis j'ai déjà reach out à un studio américain avec qui j'avais l'habitude, un petit studio, là, ils étaient quelques-uns à l'époque, on était habitués de travailler ensemble. Fait que j'ai dit, hey, tu sais, on pourrait le faire ensemble, tu sais, j'aurais besoin de renfort. Ben oui, fait que là, eux autres sont impliqués. Puis là, ils envoient le courriel en disant, voici, donc, la chanson, c'est super confidentiel. C'est de l'artiste Selena Gomez. Et je dis, oui, je sais. Hey, c'est qui, elle? Puis là, bref, le nom de sa chanson, c'était le nom de son documentaire, My Mind Enemy. Oui. Mais là, c'est ça, là, j'ai pogné un vrai 2 minutes de vertige, là. Ben, j'ai fait. Ben oui. Ben, ça sera pas possible. Ah ouais, non, mais je leur ai pas dit ça. Ah non, tu t'es dit ça à toi. Je suis pas là. Tu sais, c'est ça. Non, mais j'ai dit là, non. Je peux pas croire que c'est moi qui va faire ça. Non, mais j'ai dit, moi, je le fais pas. Ah ouais, je le fais pas. T'avais trop peur, c'est ça. Trop peur. Mais force d'admettre que eux ou elle voulaient toi. Oui, puis il paraît que son management avait ou elle, je sais plus trop, parce Apple avait soumis comme 2 ou 3 candidatures, puis que je pense que c'est elle qui avait comme fait, hey, moi c'est vraiment ce type de visuel là que je veux. Mais moi tout ça à ce moment-là, je suis pas capable de l'entendre là. Je suis juste comme, hey, c'est bien trop gros la gang là, c'est comme pas le fun. Puis là tout le monde est excité. Puis malgré mon NDA, je l'ai dit à notre amie Safia. Ouais. Que j'ai appelé en panique, puis j'ai fait « Hey, ça sera pas possible, là. Je vais me retirer. » Tu te revirais les autres bords, là, elle, là. Notre amie, elle disait, mets tes patins, puis ça non, mais elle m'a parlé dans le caisseux, mettons, là. Ouais? Je m'en souviendrai toujours, puis en plus, mon Apple Pencil avait pété, fait qu'il fallait que j'en achetais un autre in extremis au Apple Store. Puis le monsieur, le vendeur, genre super gentil, sur quoi tu travailles en ce moment? J'étais comme Selena Gomez. Non, je pouvais pas le dire, c'est full NDA, puis j'étais comme pour Apple. Puis il était comme Là, j'étais là, ça a pas de bon sens ce qui se passe. Ouais, mais j'étais tellement reconnaissante en même temps, mais à ce moment-là, j'avais juste peur. Ben de un, tu sais, tomber en épuisement, tu perds tes repères, puis là, tu sais, ce qui te rendait tellement heureuse, tu sais, moi j'ai la chance de vivre de ma passion. Puis là, ben ça me rendait épuisée, fait que j'étais comme je vais pas retourner faire exactement ce qui m'a fait clasher, tu sais, puis là je vais me planter mais sur ce contrat-là, tu sais, c'est super. Ben en fait, t'avais besoin d'une expérience positive puis d'une réussite professionnelle, fait que là t'avais peur que ça soit pas ça, que ça soit tout l'inverse, c'est ça, là, tu sais. Puis ma psy, elle m'avait dit puis j'étais comme là, je le fais-tu pas, tu sais. Puis elle m'avait dit parce que je disais si je le fais pas nanana, puis elle m'avait dit va falloir que tu le vives. Fait que là, c'est une phrase que je me suis souvent, va falloir le vivre. On va le vivre. On va le vivre pour savoir. Puis finalement, ça a été un contrat super facile, là. Tu sais, c'était comme hyper le fun à faire. Puis des fois, justement, ces plus gros contrats-là, on a l'impression que ça va être gros, mais souvent, c'est tellement bien encadré. Oui. Avec des gens, justement, professionnels qui sont habitués de faire ça que c'est facilitant quand même, là. Ben, vraiment. Ils savaient pourquoi ils venaient me chercher. Exact. C'était pour faire ce que moi je faisais, ce qu'il y avait juste le fun de ça. T'avais pas besoin puis à un moment donné, j'ai dit, parce que James, avec qui je travaillais, il était bien trop énervé, puis il était comme, ça va tellement comme, tu sais, faire décoller de quoi. Puis à un moment donné, j'ai dit, pour vrai, moi tout ça je peux pas l'entendre comme c'est bien trop, je fais pas ça pour cette raison-là. Tu sais, je veux pas faire du clip parce que c'est des vedettes, je veux faire du clip parce que j'ai envie de faire un petit film, tu sais. Fait que j'ai comme détaché Selena de la patente, puis tu sais finalement j'y ai jamais parlé, j'ai jamais rencontré. Mais tu sais probablement que c'est ça qu'il faut faire parce que tu sais au début d'emblée tu disais tu sais le végétariat, tu sais c'est des gens je veux dire ils ont des brûlures d'estomac comme tout le monde, mais dont Selena là, tu sais. Ben oui. Fait que dans le fond tellement bien. Ouais, c'est avec son chum genre, tu sais le couple go.
Ah ouais, toi, c'est sûr, c'est ton couple book. Ouais. Ben, ils sont très heureux. Mon père, il font m'envoie leur tous les thing. articles qui sortent sur elle. Ah, Comme, mais si, pour, comme si je la connaissais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme Un je la jour, t'as connais pas, collaboré je la avec suis. elle. Mais pour Mais j'ai vrai, adoré. il est vraiment beau, tu sais, Oh mon Dieu, c'est magnifique. c'est vraiment beau, Et mais tu sais, fine, pour ceux qui nous écoutent, qui sont curieux, tu sais, ta page Insta, tu sais, que Oui. t'as des segments de tout ton travail que t'impliques, le ZAB /LAF. Ouais. Vraiment. ZAB /LAF, LAF, c'est vraiment beau. Puis tu sais, merci de partager, tu sais, l'épreuve que tu as vécue, que plusieurs d'entre nous ont déjà vécu. Oui. Tu sais, puis honnêtement, ceux qui ont déjà été en burn-out, levez la main. Ouais, c'est ça. Puis une chance, parce que c'est de moins en moins tabou, mais Ouais. tu sais, quand on ressort de ça, au bout du compte, tu t'es fait accompagner, puis aujourd'hui, tu sais, les projets d'envergure comme là, t'es au Festival Regard parce que ton film a été sélectionné. Fait qu'au bout du compte, comment t'abordes maintenant les projets d'envergure aujourd'hui? T'sais? Ah, t'es smart. De dire projet d'envergure, j'essaie de les déconstruire. En fait, que je pense que je veux plus dire projet d'envergure. Ah, bon, c'est bon. Excusez. Non, pas dans le sens que je me non, mais demande. ouais, Pas dans le non, sens mais que je me demande. Tu veux pas, c'est ça, tu sais. Ben, tu sais, comme, justement, là, Ouais. d'avoir l'histoire du clip que j'ai été tellement malaisée, puis que finalement, c'était pas ça. Ouais. Puis là, un projet comme De te Apple, mettre ça que trop je me gros suis dans ta tête, ouais, en fait, là. tabarouette. Puis, tu sais, Ouais. au final, c'était de faire ce que je sais faire, Oui. puis de prendre du plaisir Du là-dedans, plaisir. puis de faire des choses qui résonnent aussi, tu sais. Puis je pense que beaucoup en début de carrière, c'est sûr qu'en sortant de l'université, tu sais, je voulais des projets qui rayonnent, je voulais des prix, je voulais... Mais c'est pas un bon moteur de vouloir de l'envergure, tu sais. Un meilleur moteur, est-ce à la que ça limite, fait c'est tomber le fun. tu sais. Le fun, ouais. Tu sais, notre père, il dit souvent, si t'as pas de fun en travaillant, C'est tu pas- tu réussiras pas vraiment, là. Ouais, Puis tu sais, à la limite, c'est peut-être un meilleur moteur que, ouais, vraiment. tu sais, de faire comme, tu sais, un moment donné, quand ça devient vraiment pas le fun, tu sais, il y a des moments qui sont pas le fun, puis ça, c'est Il faut normal. les traverser. Mais si rien n'est le fun, c'est peut-être une piste que t'es pas sur le bon Exactement. chemin. Là, Oui, tu sais. c'est ça, c'est Aussi, ça. là, De savoir aussi qu'est-ce que les projets vont apporter. Mhm. Tu sais, comme dans le sens où il y a tellement de paramètres qu'on contrôle pas en création. Puis moi, ce que j'aime, c'est créer. Puis j'aime avoir une autonomie dans la création. Fait que, tu sais, de pouvoir éventuellement faire mes films, c'est ça que j'ai le goût, tu sais, de comme développer un peu ce que moi j'ai à dire ou comment j'aimerais dire les choses. Puis après ça, ben quand je travaille, c'est de mettre des idées ou des images au service de quelqu'un d'autre, puis d'essayer de me dire, ben cette personne-là, elle a un besoin, tu sais, que ça soit pour du show, elle a un besoin, elle a quelque chose à communiquer, elle veut le dire d'une certaine façon, elle veut un certain visuel, puis les gens sont accessibles, tu sais, comme on va se parler, on va voir, mais ben aussi j'ai pas eu de gros contrats comme Apple depuis, mais tu sais, j'ose croire que c'est ça, faut comme un peu dédramatiser les parce que des fois il y a eu des projets qui s'annonçaient pas pour être des grosses patentes que moi ça m'a beaucoup marqué puis ça m'a beaucoup apporté, puis je l'aurais pas à la limite deviné plus de que même. le projet d'envergure. Ouais. Tu sais, c'est Ouais, ça, exact. vraiment. Tu sais, fait que je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'il faut les adresser au même Où ce qu'ils niveau, sont. tout au même niveau Ouais. un peu, Ouais. tu sais, parce que sont tous importants. Tu sais, Ils sont en même importants, temps, tu sais. mais toi, à travers ça, tu vas avoir tes coups de cœur. C'est peut-être pas ceux qui vont rayonner C'est le ça. plus, mais Ouais. il y en a qui vont te faire grandir. Ouais. Exact. C'est Cool. différemment. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle. Ben, mais ça fait un certain bout de temps. Je pense Mais, que là, on ok. serait dû pour les rafales. Ben, parce que les c'est rafales, le fun. des affaires vraiment, là. Ouais. Là, j'avais marqué plaisir coupable culinaire, mais je vais dire plaisir coupable culinaire Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah ben là, la poutine barbecue. Ah, barbecue. Yes. Avec un red De champagne. chez Robert Barbecue. Ouais. Mais Ouais, avant, elle c'était était bonne. chez July. Avant, Ouais. c'était July, ouais. C'était Feu July July, en place. C'était avec ben, un red champagne. une Avec cabane un à red champagne. patates à Saint-Henri-de-Taillon, là, les gens, là, si vous Vraiment. connaissez pas ça. J'en mais ai là, rêvé. feu Ouais. ça. Mm. Ouais, c'est fermé. La phrase que tu veux plus jamais entendre. Ah, que ça a toujours été de même, puis que c'est de même qu'on fait les affaires. Ah ouais, on a capable. toujours fait ça là, comme ça. C'est Non. vraiment, là. Ça Ben a non. toujours été de même. Ben, Ben, c'est c'est de comme même. ça qu'on fait ici. C'est comme ça, là, regarde, c'est de même. L'industrie marche de même. Puis là, t'es comme... T'es comme non, toi, t'es de même. Non, mais comme... oui, mais c'est ça, c'est Ben, comme... justement, on peut-tu, comme, step Oui. up, là, tu sais? Oui, oui. T'en as-tu, toi, des phrases? Non, tout c'est toi. Non, t'en as en affaires. Non, c'est toi, c'est les tiennes, je les ai donnés. Sont là. Eh oui, c'est vrai. Excuse-moi. Ton green flag en relation.
Ah, c'est beau ça, un green flag. En relation, de travail comme en amitié, c'est vraiment un mot galvaudé en ce moment, mais tu sais, la vulnérabilité puis de l'authenticité, l'humilité. peut-être? Ouais, c'est ça, tu sais, comme j'aime pas quand il y a trop de décorum. J'aime les façades. ça. Ouais, j'aime pas les façades. J'aime qu'on puisse se tutoyer, que ça soit vite. No bullshit. Oui, Un mais peu, pas dans le sens Non, mais dans le frontal ou dans le Non, sens. mais dire les vraies affaires, tu sais. Oui. Tu sais, comme pas, tu sais, c'est ça. Ouais. Se faire à croire entre nous autres que ça va bien. Que tu peux pas Ça, c'est appeler telle merveilleux, personne pour tu lui sais. poser une question, là, tu sais, parce que Ouais, comme t'es tu vas pas te au niveau sentir hiérarchique jugé ou ou, tu sais, tu sais. comme, on fait pas ça dans cet ordre-là. Prends le téléphone puis pose la question, là, on va Ouais, arrêter de ouais. niaiser, là. Ça, c'est vraiment, j'aime quand les gens sont dans cette, État d'esprit, là. oui, de simplicité puis de transparence. OK. Ouais, beaucoup. C'est bon. Puis ton espèce de truc pour te remettre d'une situation malaisante un peu, tu sais, comment tu réagis à une situation malaisante? C'est quoi souvent ton... Je pense, j'aurais envie de dire le rire. Ah ouais? Tu sais, je trouve que faut pas trop se prendre au sérieux. Non, c'est ça. Tout le monde fait des Ah, c'est bourdes, là. sûr. Il faut... puis Faut en rire. Vraiment. Tu sais, Faut de pouvoir rester en un rire. peu, c'est ça, d'être un peu soupe au lait ou, tu sais, c'est Ouais. l'ego un peu aussi, tu Oui. sais. Faut Ouais. comme se slacker des fois l'ego, là, c'est clair. Ouais. Ouais. Vraiment. Vraiment. Puis si on pourrait finir là-dessus, Oui. si t'es d'accord, une phrase douce à dire à quelqu'un qui traverse une période qui sent le roussi. Que ça va faire une très bonne anecdote plus tard. Ah! C'est vrai, Tu ça, vas par pouvoir exemple. rire, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je me console beaucoup de même. Ouais. Que je me dis, maintenant, on va en rire. On Oui, mais va en c'est rire vrai, autour ça. d'un bon Oui. verre, Peut-être tu dis pas d'un bon ça 2 repas. minutes après que ça soit Non, arrivé. Non, mais je vais mettons, l'accueillir, je vais lui faire un câlin. Mais que tu dis, tu sais, inquiète-toi pas, à un moment donné, tu vas t'asseoir pour en rire. Ouais, puis tu vas te rendre là à un moment donné que c'était tellement pas grave. Là. Ouais. Ou, hey, tu sais, comme, hey, je peux pas croire que j'ai vécu ça. C'était grave, Mhm. mais. Je l'ai fait. Tu sais, on est passé au travers. Ouais, C'est vraiment. bon. Yeah! Merci. Caroline, hein, on est à Merci. Georgette. Merci énormément. Merci à vous Elisabeth. autres. On vous, C'était on vous vraiment invite à suivre Elisabeth sur ses médias, dans ses différents projets. Puis, Oui. bien, allez voir Coco veut savoir. Oui. Ici, on a hâte Et, de voir où ça va être diffusé. Ouais. Puis ma présence, surveillez ça. Ah, dans mon Dieu, les j'ai hâte. festivals, là, Oui. près de chez vous. Merci. Merci, Bye. les filles.